we all fall down. Ok, rentrée personnelle. Me voilà en route vers la ville de Rumilly. Rumilly? Rumilly? Enfin bref, qu'importe. Il semblerait qu'ils ont quelques soucis d'ours et ils auraient bien besoin de moi pour s'en débarrasser. Bon, promis, je vais pas lui faire de mal à Winnie l'ourson. Non, pas du tout. Je vais juste le déplacer. Je l'endors, je le capture et je le déplace. Rien de plus. Non, puis quoi encore, c'est protégé ces bestioles là maintenant. Il n'y a plus le droit de leur faire du mal. Et dans la piqûre pour faire dodo, ils le ressentent pas. Enfin, pas que je sache. J'avoue que c'est pas la première fois que j'en chope un dans le coin. C'est bizarre, ils sont de plus en plus nombreux. Je pense que le fait de les laisser vivre comme cela, eux et les loups bien sûr, ça doit pas vraiment arranger les choses. Bon, c'est vrai, beaucoup voudraient qu'ils reprennent leur place dans la nature. C'est tout à fait normal, ils étaient là avant, et ça serait tout à fait légitime qu'ils la reprennent. Mais au bout d'un moment, il faut se dire que les gros prédateurs, c'est-à-dire nous maintenant, on a pris la place. Et peut-être qu'à nouveau, comme les ours et les loups, eh bien, disons que les périodes ont changé. Dans le temps, on faisait avec, maintenant on fait sans, on a pris nos habitudes sans, et... Bon, je dis pas qu'il faut s'en débarrasser, loin de là. J'adore la nature, j'adore les animaux, mais il faut peut-être arrêter de se voler la face et se dire que, bah au bout d'un moment, quand t'as plus ta place, t'as plus ta place. Même si j'avoue, il était là en premier, mais vous savez maintenant dans ce monde de brutes, le principe de dire Prems, eh ben ça fonctionne pas. Mais alors, pas du tout du tout. Mais ça ne répond toujours pas à ma question. Pourquoi est-ce qu'il y en a plus dans ce coin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui les attire? Le bétail, sûrement. Ou alors l'activité humaine? Oui, ça paraît paradoxal dit comme ça. Mais lorsque des randonneurs se promènent, ça arrive trop souvent malheureusement qu'ils laissent des déchets derrière eux. Et bien souvent les ours, lorsqu'ils sentent l'odeur de la nourriture dans les déchets, une barre de céréales qui n'a pas été mangée, un reste de cassoulet dans une boîte de conserve, du soda dans une bouteille, et qu'importe, eh bien ça les attire. Ils sont curieux et extrêmement gourmands, sans oublier leur odorat qui est très développé. Alors on voudrait les faire partir, mais en même temps, c'est le fait d'être là qui les attire. Plus bien sûr, nos animaux de compagnie, je veux dire les moutons, les chèvres, les vaches, et même des chiens parfois. Un ours qui est super fin, faut pas croire, c'est pas parce que le chien lui aboie dessus qu'il va se dire oh bah d'accord, le chien c'est le meilleur ami de l'homme, j'y touche pas. Oh non non, le nounours il s'en fout, un bon coup de patte et après le chien à la casserole. Bon après c'est vrai qu'il y a aussi les paysages qui sont très beaux là-bas, mais je ne pense pas que les ours font du tourisme. Je pense franchement qu'ils n'en ont rien à faire de ça. Il y a de très belles montagnes, de très belles forêts, ils peuvent se cacher mais... Bon, je sais pas si ça fait tout. Bon au pire ce que je vais faire, une fois que j'arriverai là-bas, je vais comme d'habitude demander à plusieurs personnes si ils ont des histoires avec des ours. Je pense savoir plus ou moins ce que c'est, mais les ours c'est toujours compliqué à comprendre. Des fois, il peut s'agir d'un simple ours noir, ou alors des fois, c'est l'un d'entre eux qui s'est sauvé d'un zoo, d'un cirque. Et là, on peut se retrouver avec des spécimens qu'on ne s'attend absolument pas. Ça m'est déjà arrivé de trouver un ours de Malais dans les Alpes. Dans les Alpes, c'est vraiment, mais vraiment pas leur place. Ce sont des ours d'Asie. Et surtout, très flippants. Une histoire un peu toute bête, il s'était sauvé d'un zoo, enfin bref. Ce serait trop long à expliquer. Mais voilà, tout ça pour dire que je vais d'abord demander des infos aux habitants locaux, et après on verra bien. Ah bah de toute façon, j'arrive dans quelques minutes. Je les rencontre, je leur pose des questions, et une fois que tout ça est terminé, je recommence mon enregistrement. Allez, je coupe. Bon, je pense que j'ai récolté suffisamment de témoignages comme cela. Oui, beaucoup d'attaques, des gens qui ont vu les scènes, mais perso, je pense qu'il y en a beaucoup qui se donnent un genre. Enfin, je veux dire, ça se voit qu'ils n'ont pas vu les scènes. On les reconnaît, les imposteurs. Ils sont en mode, oui, l'ours, il faisait au moins 4 mètres de haut, il a foncé sur la chèvre, il a déchiqueté en deux. Vous avez dû voir, il l'a pris à deux mains, il l'a ouvert comme nous on ouvrirait un melon. Ouais, non, mon gars, c'est bon, t'as rien vu. Tu l'as vu dans un film bizarre comme l'ours qui sniffe de la coke. Dire que ce genre de film, ça existe. Bref. Et voilà, tu redis ça en version vie réelle, juste parce que t'as rien à foutre de ta vie. Vraiment, vraiment avoir rien à faire et vraiment être minable pour raconter ça, mais enfin.
Par contre, il y a quelque chose d'un peu bizarre. Beaucoup de personnes m'ont parlé d'autre chose dans ces bois. Enfin, quelque chose. Je sais pas trop ce que c'est, ils avaient des versions différentes. Apparemment, il y en a qui me parleraient d'une genre de petite fille. Certains diraient que c'est une vieille dame, mais qui fait physiquement très jeune. Enfin, je sais pas, j'ai rien compris. J'avoue que là aussi j'ai décroché. Entre cet ours géant qui arrache les chèvres comme ça à deux pattes, et cette petite fille qui se promène dans les bois pour X raisons, mais ces gens sont complètement fous. Ma parole, qu'est-ce qu'ils ont pu voir comme ça pour qu'ils me sortent des âneries pareilles? Bon, qu'importe. Du moment que j'ai tout ce qu'il me faut, moi, c'est largement suffisant. Alors apparemment, c'est un ours noir. Ça, il n'y a pas de problème. Celui-ci ne devrait pas être trop grand, donc mes moyens de transport seront largement suffisants. C'est une bonne nouvelle. Une simple dose pour l'endormir sera largement suffisante. Je m'en prévois plus, en cas où. Grand maximum, attention. Il faudrait pas non plus qu'il fasse une crise cardiaque pendant qu'il dort. Et visiblement, cet ours semble ne pas avoir peur de l'homme. Apparemment, plusieurs attaques ont été vues, et cet ours n'avait aucun scrupule pour se jeter en plein milieu des pâturages et attaquer comme cela des moutons, devant tout le monde. Oui, je crois que cet ours, peut-être qu'il a côtoyé des gens pendant un moment, sûrement un animal domestique, enfin domestique. Je dirais plutôt que c'était un animal qui a été vendu peu légalement à des particuliers. Ceux-ci en ont eu marre et ils l'ont relâché dans la nature, tout simplement. Et oui, ça existe aussi. Même les ours peuvent être achetés de façon illégale comme cela sur Internet. C'est horrible de voir ça. Vraiment, vraiment monstrueux. À quoi peuvent penser ces gens? Mais sérieusement, une toute petite seconde, qu'est-ce qui leur passe par la tête lorsqu'ils se disent « Tiens, je vais acheter un ours ». Mais oui, un ourson, ça peut être mignon. Winnie l'ourson, les bisounours, je suis entièrement d'accord, on a grandi avec. Mais ça grandit ces bêtes-là. Comment est-ce que les gens qui les achètent peuvent être aussi teubés que ça? C'est quand même exceptionnel. Mais enfin bref, passons. Je suis pas là pour faire le match, de toute façon ça ne changera rien. Le but du jeu pour moi, c'est de l'attraper et de l'amener beaucoup plus loin pour qu'il ne soit plus un danger. Et encore l'amener beaucoup plus loin, je suis même pas sûr. Parce que s'il est semi-domestiqué comme cela, qu'importe où je vais l'amener, il restera toujours un danger. Ah ouais, c'est emmerdant ça. Comment je vais pouvoir faire? Bien, je vais essayer de m'approcher de lui, juste par curiosité, et par rapport à ses réactions, eh bien, j'évaluerai si oui ou non, il est apte à retourner dans la nature. Si ce n'est pas le cas, eh bien, j'appellerai des parcs zoologiques et puis il passera le reste de sa vie tranquillement dans un zoo. Oui, je sais, ça peut paraître cruel, mais au moins dans un zoo, il ne fera de mal à personne et personne ne lui fera de mal. Parce que mine que rien, cet ours, il a eu de la chance. À force de s'approcher comme cela des gens, juste pour dévorer un mouton, ce qui dans l'ensemble n'est déjà pas banal. Il a eu de la chance de tomber sur des gens qui avaient peur des ours. Mais s'il serait tombé sur un fermier qui voulait défendre son troupeau et qui justement avait un fusil dans les mains, ben je pense que là tout de suite cet ours ne serait plus qu'une descente de lit. Ouais, il va probablement finir dans un zoo, ça sera pas plus mal. Bon allez, c'est pas tout ça, mais j'ai des pièges à installer, des repères à mettre, et c'est parti. Bon, voyons voir, il est quelle heure? Il est 2 heures du matin, tout est prêt, plus qu'à l'attendre tranquillement. Il fait frisquette par ici, oh là là. J'aurais dû mettre quelque chose de plus lourd, moi. Ouf. Ouf. Allez, on bouge un petit peu, ça va faire du bien. À cette heure-ci, normalement, l'ours ne devrait plus tarder. Cela fait 3 jours qu'il n'a pas été aperçu, il doit crever la dalle. En supposant bien sûr qu'il ne s'attaque pas aux animaux sauvages. Et je pense qu'il ne le fait pas. Pour preuve, aucune carcasse d'animaux sauvages, je veux parler des cerfs, des sangliers, tout ça, aucune n'a été retrouvée. Donc, soit il les dévore jusqu'au dernier morceau d'os, ou soit il ne les touche pas. Mais voyons, les caméras que j'ai placées, je check vite fait sur ma tablette. Je vois rien du tout. Visiblement, il n'est pas encore dans le coin, mais ça ne saurait tarder. Vu tous les pièges que j'ai mis, il ne pourra pas y résister. Voyons. Caméra 1, non. 2, 3. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette silhouette? On dirait une enfant. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Une enfant qui se promène comme cela dans les bois à 2 heures du matin? Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qu'elle fout ici? Elle va toucher au piège? Non, gamine, non, non, ne touche pas à ça. Putain, j'avais bien besoin de ça. Allez, faut que j'y aille moi-même
Si elle touche à quoi que ce soit, elle va les activer et c'est foutu, je pourrais pas l'attraper ce soir. Et moi, j'ai vraiment, mais vraiment pas l'intention de rester ici pendant 107 ans. Bon, je prends mon fusil juste en cas où bien sûr, je tombe sur l'ours. Je veux pas lui tirer dessus, faut pas abuser. Mais voyons, est-ce que je la vois toujours? Caméra 4, c'est par là-bas. Voyons, allez, ne bouge pas, gamine, ne bouge pas, ne touche pas, non, ne touche pas, voyons. Et merde, elle a touché. Et putain de merde, elle a touché. Oh, c'est pas vrai! Oh, c'est pour ça que j'aime pas les enfants. Ça y est, je me rappelle maintenant pourquoi j'ai jamais supporté mes neveux et mes nièces. Oh, je déteste ça. Voyons, elle est toujours à la caméra 4? Non, elle est plus là. Oh putain, mais elle est où maintenant? Caméra 2, non. 3, non. 5, 6. Elle est la 7ème. Non, non, ne touche pas à celui-ci. Et alors, mais comment elle a fait pour aller aussi vite? La 4 et la 7 ont espacé d'au moins 100 mètres. Et en plus dans les bois comme ça, comment elle a fait? Je l'ai pas vu passer entre deux. C'est bizarre ça. C'est toujours la même gamine? Bah oui pourtant. Je vois une petite blonde et d'ailleurs, j'ai pas porté attention, mais qu'est-ce qu'elle porte sur elle? On dirait un genre de grande robe. Une robe pour se promener dans la forêt? C'est vraiment, mais vraiment pas pratique. Et non, ne touche pas ce piège, non, non. Oh putain. Oh mais bon sang. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est une espèce de vegan extrémiste qui essaye de m'emmerder? Mais je suis pas là pour lui faire du mal. Au contraire, je suis là pour l'aider. Bon allez, c'est bon, j'en ai assez. Moi, ce que je vais faire, je vais l'attendre à ce piège-là. Visiblement, elle va tous les éteindre. Je cours à l'un, Alphonse sur l'autre. Alors je reste sur le 2. Elle va tous me les désactiver, mais tant pis, au moins, je l'attends ici. C'est pas possible d'avoir une poisse pareille. Oh non, vraiment, vraiment, c'est pas possible. Qui aurait pu sur Terre imaginer qu'une fille, une toute petite fille en plus, elle doit avoir quoi? 15 ans, grand maximum. Qu'une jeune fille comme cela peut se promener dans les bois, la nuit, alors qu'il y a un ours dehors, et qu'elle, elle se dit, c'est pas grave, je m'en fous. Et puis merde, ils sont où ses parents? C'est quand même scandaleux de laisser leurs enfants sortir comme ça à cette heure-là. Bande d'irresponsables, va. Ah, tiens, la voilà. Eh oh, gamine. Gamine? Est-ce que tu es là? Eh oh. Bah, pourtant, je l'ai vue sur les caméras il y a 2 minutes. Elle venait vers moi. Elle devrait être là, devant moi. Mais il n'y a personne. Eh oh, est-ce que tu m'entends, gamine? Est-ce que tu es dans les buissons? Eh oh. Non mais s'il te plaît, sors de ta cachette. Et pourquoi t'as touché mes pièges? Eh oh, tu m'entends? Ah, t'es caché, c'est ça? Tu t'es caché quelque part et tu as peur que je te crie dessus. Bon, j'ai été énervé tout à l'heure, mais c'est bon. Promis, je vais pas m'énerver. Tu peux sortir de ta cachette. Je veux juste savoir, qu'est-ce que tu fais là à cette heure-ci? Pourquoi tu as touché mes pièges? Et surtout, est-ce que tu n'as pas peur du gros nounours qui se promène? Tu sais qu'il est dangereux. Il a attaqué des chèvres et des moutons et une petite blonde comme toi, eh bien, il n'en ferait qu'une seule bouchée. Tu n'as jamais entendu parler de l'histoire de Boucle d'Or et les 3 ours? Eh oh, où es-tu? Où est-ce que tu es? Ah, te voilà. Je vois que ça bouge par là. Allez, sors de ta cachette, petite. Je vais rien te faire, voyons. Je suis un chasseur. Bah, un méchant monsieur. Et en plus, un gentil chasseur. Je suis là pour déplacer l'ours. L'emmener dans un endroit où il sera mieux. Il n'a pas sa place ici, crois-moi. Promis, je ne te ferai ni de mal, ni à toi, ni à lui. Allez, sors de ta cachette. Oh putain de merde, c'est pas elle. Vite, mon fusil, il est où? Je l'ai plus sur moi, mais il est où? Je l'ai posé il y a 2 minutes. Oh, mais quelle poisse, bon sang! Non, recule, recule, recule. Si tu es domestiqué, tu comprendras ce geste. Recule tout de suite. Recule, doucement, doucement. Qu'est-ce que tu fais, gamine? Non, t'approches pas, il est dangereux. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, non, ne t'approche pas de lui, il est très dangereux. Quoi? Elle a posé sa main sur sa tête et il s'en va? Bah, mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, non, il était agressif. Il a, mais c'est pas, mais non, mais c'est pas possible de faire ça. Mais qu'est-ce que tu es, petite? Tu veux pas me répondre, c'est ça? Est-ce que moi je peux te remercier de m'avoir sauvé? Allez, serre-moi la main. C'est tout ce que je ferai pour te dire merci. Bah dis donc, c'est une poigne robuste. Écoute, je sais pas si tu comprends ce que je te dis, mais l'ours ne peut pas rester ici. Est-ce qu'il est avec toi? Est-ce que c'est ton ami, visiblement? Oui. Eh bien, il faut que vous partiez. Vous pouvez pas rester là.
Il attaque des troupeaux et des gens vont s'en prendre à lui, tu sais. Est-ce que vous pouvez partir? Oui. Écoute, visiblement cet ours sait que je suis là. L'élément de surprise pour moi est foutu. Il va me falloir des semaines avant de pouvoir revenir, pour être sûr qu'il oublie mon odeur et que je puisse essayer d'attraper de nouveau. Ça sera très long. Est-ce que vous pouvez partir entre-temps? Normalement, je t'aurais jamais demandé ça. Je vois que tu es jeune. Non? Bon, qu'importe. Écoute, normalement, je t'aurais jamais demandé une chose pareille. Mais je vois que tu as de l'expérience avec cet ours, visiblement. Partez d'ici, s'il te plaît. Trouvez-vous un autre coin. Et s'il te plaît, apprends-lui à chasser des animaux sauvages, qu'il n'attire plus l'attention sur lui. Tu veux bien? Merci. Mais par contre, qu'est-ce que tu es? Petite? Eh oh! Petite, tu es où? Elle était devant moi il y a 2 secondes. J'ai tourné le regard et là, elle a disparu. Oh, quelle soirée. Bon, bah moi, je vais aller me coucher. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois que je vais me coucher, ça sera pas plus mal. Quelle nuit! J'ai cru que j'avais fait un rêve des plus étranges. Mais par chance, la caméra 2, celle qui filmait la zone, ne s'est pas éteinte. Et j'ai pu tout enregistrer. J'ai tout vu. Mon altercation avec l'ours, qui a failli m'être fatale, et cette gamine, qui est intervenue. Et maintenant que j'ai bien tout filmé, et que par le plus grand des hasards, la caméra 2 est la plus performante que j'ai, eh bien, j'ai pu voir que cette gamine... Putain, est-ce que je vais vraiment dire ce que je m'apprête à dire? Oui, et tant pis si je passe pour un fou de toute façon. Je suis plus à ça près. Cette gamine avait les oreilles pointues. Je vous jure que c'est vrai. Je jure sur tout ce que j'ai, que cette gamine avait des oreilles pointues, mais grandes, très grandes. Oui, et alors, ça peut être une malformation. Je suis d'accord. Mais et c'est là que je suis vraiment pas sûr et honnêtement, il n'y aurait pas eu la caméra, eh bien, j'aurais cru moi-même que j'aurais été assommé ou quoi que ce soit d'autre. Mais elle avait quelque chose dans le dos. Je sais pas ce que c'était, on aurait dit quelque chose de fin, de transparent, je sais pas à quoi ça servait, mais visiblement cette chose, oui, chose, cette gamine, je ne sais pas ce que c'est, mais elle n'est pas humaine. Eh bien cette chose m'a sauvé la vie, et visiblement l'ours, il écoute au doigt et à l'œil. Je sais pas si je peux leur faire confiance. De toute façon, je n'ai pas le choix. Je dois revenir que dans quelques semaines pour être sûr qu'il a oublié mon odeur, et pouvoir essayer de nouveau de refaire cela. Donc je vais ranger tout mon matériel et... Puis je vais dire aux villageois que l'ours est parti. Je vais leur dire que je lui ai fait très peur et qu'il ne reviendra plus jamais. Mais que si en cas où cela arrive, je reviendrai une fois de plus, et cela gratuitement, afin de me faire pardonner. Conclusion de cette chasse très bizarre. Eh bien, je n'ai pas attrapé l'ours. Pour la première fois de toute ma vie, je n'ai pas attrapé l'animal que je chassais. Mais j'en ai trouvé un. Un autre assez original. Je ne l'ai pas attrapé lui non plus, car je ne le chassais absolument pas. Mais si je devrais conclure par une seule chose, eh bien je crois que la forêt cache des choses qu'on ne peut pas comprendre. Et visiblement, certaines vieilles légendes ont parfois des parts de réalité. Et si quelque chose est bien réel aujourd'hui, eh bien, les faits le sont.